Et yo les amis, c'est ouf ton débrief, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour le débrief de Lille-Montpellier. Victoire 2-1 des Lillois. Donc avec un penalty de Jonathan Iconé à la 40e minute de jeu. Ensuite, égalisation de Delors à la 75e et Renato Sanchez en fin de match à la 85e pour donner le succès aux Lillois. Voilà, donc les Lillois qui auront loin d'être, ont été loin d'être énorme dans ce match, franchement, ça aura pas été un grand match des Lillois et loin de là. Donc voilà, première mi-temps assez équilibrée. Le LOSC a plutôt la possession, a plutôt les occasions pour se mettre devant dans ce match. On sent que les Lillois auront été supérieurs aux Montpellierins durant cette partie, supérieurs techniquement. Voilà, Montpellier pour moi, c'est trop pauvre offensivement. Déjà face au Paris Saint-Germain la semaine dernière, ça avait été très très pauvre. Offensivement, ils n'avaient pas beaucoup montré, même s'ils avaient marqué un but, ils n'avaient pas été incroyables offensivement. Voilà, on sent vraiment que Montpellier, c'est une équipe qui joue, qui est vraiment très très défensive. Et donc voilà, ça propose pas beaucoup de jeu, alors que Lille se découvre énormément, ce qui fait que les Lillois, proposent beaucoup et se créent les meilleures occasions et ont la possession logiquement dans ce match. Donc voilà, première mi-temps assez agréable, non pas non plus exceptionnel, mais au niveau du rythme, c'était assez bien. Mais le LOSC, voilà, qui ronronne un peu, qui a la balle, mais n'en fait pas grand-chose. Mais voilà, dès que le LOSC commence à jouer, dès que le LOSC commence à accélérer, ça fait très très mal. Renato Sanchez, pour moi, l'homme du match, clairement. Il a marqué le but de la victoire, il a été exceptionnel. Il a fait 10 dribbles, désolé, il a fait 10 dribbles réussis. Vous vous rendez compte, dans un match de Ligue 1, c'est énorme. 10 dribbles réussis. Il a été omniprésent vers l'avant. Il a tout montré, il a montré ses qualités techniques. Voilà, pour moi, c'est vraiment un Renato Sanchez des grands soirs. Voilà, donc Renato Sanchez, depuis son arrivée à Lille, il ne s'est pas beaucoup montré. Bah là, il s'est bien fait repérer. Avec son but inscrit, surtout sa magnifique performance, ses dribbles, ses actions, c'était vraiment du pur régal. Donc voilà, ensuite, les Lillois, donc sur Osimhen qui va vers l'avant, qui va provoquer un penalty face à face avec Rulli, penalty logique sifflé hein, par l'arbitre. Et donc penalty transformé parfaitement par Iconé, 1-0 pour Lille à la 40e minute de jeu. Donc voilà, première mi-temps où les Lillois ont la possession de ce match, mais ne sont pas non plus exceptionnels offensivement. Mais voilà, ça, quand même offensivement, dès que ça commence à accélérer, ça fait très très mal. Et Montpellier à côté qui offensivement est vraiment très très pauvre. Et il n'y a pas vraiment eu pas de nette domination pour les Montpelliérains, ce qui crée un match assez pauvre en action, mais un match agréable dans le rythme où les Lillois se sont plus montrés offensivement. Donc voilà, début de deuxième mi-temps, Montpellier se montre un peu plus, même si Lille est très 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 dangereux offensivement. Et ça, c'est vraiment très très important pour les Lillois. Offensivement, ils sont vraiment très très dangereux. Ils proposent beaucoup. Voilà, une attaque en feu avec Renato Sanchez, Jonathan Bamba, Iconé ou encore Osimhen. Même Osimhen, il se propose énormément vers l'avant. Ça crée vraiment une attaque de feu pour les Lillois cette saison. Voilà, même si c'est pas l'attaque de la saison dernière où il y avait Nicolas Pepe, il y avait aussi, on s'en souvient de l'attaquant Loïc Rémy. Voilà, c'est pas non plus la même attaque que la saison dernière. Mais en tout cas, ça y ressemble un peu. Et donc voilà, le LOS qui propose pas mal cette saison. Et surtout, voilà, dans ce match, ils ont beaucoup proposé. Mais voilà, il y a des moments où ça attaque, il y a des moments où ça reste statique. Voilà, les Lillois qui ont été parfois bien, parfois décevants dans le jeu. C'est pas non plus un match totalement abouti de la part des Lillois. Et donc voilà, Lille s'endort un peu, Lille ne se montre pas tellement dangereux en deuxième mi-temps. Voilà, en début de deuxième mi-temps ça allait, mais ensuite voilà, Montpellier commence à un peu plus attaquer. Donc Ristic et Skuletic, deux joueurs croates ou je ne sais plus, enfin qui finit par Hitch, ils sont entrés sur le terrain et on sent qu'à ce moment-là, dès qu'ils sont rentrés, ça fait énormément de bien offensivement Montpellierin. Voilà, ça a apporté beaucoup plus de profondeur, beaucoup plus de jeu. Montpellier d'ailleurs pendant toute la deuxième mi-temps encore été beaucoup plus dangereux et a proposé beaucoup plus de problèmes aux Lillois. Voilà, première mi-temps, Montpellier qui n'aura rien proposé. Deuxième mi-temps, Montpellier qui va beaucoup mieux. Et voilà le but de Delors à la 75e minute de jeu sur un centre de Mollet dévié par une tête de Laborde et ensuite Delors en
Renard des surfaces qui va marquer ce but. Donc voilà, le doute quand ça sera installé côté Lillois, qui en deuxième mi-temps voilà, aura maîtrisé. Voilà, ça aurait été bien en deuxième mi-temps, mais voilà, il faut conforter leur avance. Ils l'auront pas fait. Du coup, Montpellier qui va réussir à revenir donc à 1-1. Ensuite, voilà, Lille qui va pousser pour aller marquer ce deuxième but. Et magnifique exploit individuel de Renato Sanchez sur le côté gauche. Donc voilà, en première mi-temps, Renato Sanchez qui était sur le côté droit. En deuxième mi-temps, il est resté sur le côté gauche, voilà. Je trouve que Renato Sanchez, je trouve que c'est un joueur, vraiment un joueur axial. Pour moi, il mérite d'être plutôt au milieu, parce qu'au milieu, vu sa vision du jeu, vu sa qualité technique, je pense qu'il peut être meilleur au milieu de terrain. Et il peut être un meneur de jeu, Renato Sanchez. Et donc voilà, magnifique exploit individuel, frappe, petit filet. Et donc but signé Renato Sanchez. Ensuite, voilà, les Lillois vont conforter leur avance. Penalty manqué de Osimhen, voilà. Ça, c'est aussi le petit point mort. Osimhen qui aura fait un bon match, globalement. Il aura beaucoup participé au jeu lillois. Sinon, défensivement, sur les coups de pied arrêtés, Montpellier, il était toujours présent. Il, il était toujours présent pour dégager les ballons. Voilà, Osimhen, il fait beaucoup d'efforts défensifs et ça, c'est vraiment très très bien pour les Lillois. Donc voilà, ensuite, voilà, les Lillois vont maîtriser la fin de match et ils vont donc s'imposer grâce donc à leurs deux attaquants. Donc voilà, globalement, franchement, j'ai trouvé le LOSC des fois décevant dans le jeu, des fois ronronnant, mais dès que ça attaque, dès que ça fait mal, ça peut vraiment marcher pour les Lillois. Et là, franchement, c'est le match parfait pour les Lillois. Il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui sont pas bien, mais l'essentiel c'est la victoire et surtout l'état d'esprit pour les Lillois d'avoir été chercher cette victoire au bout du suspense. Donc globalement dans ce match, les Lillois qui auront dominé ce match, il n'y aura pas eu un grand Montpellier, même si Montpellier a réussi à égaliser et a réussi à installer le doute dans la tête des Lillois, qui auront magnifiquement réagi. Donc voilà, match globalement réussi pour les Lillois, même si, encore une fois, c'est pas non plus un magnifique match, mais il y a la victoire au bout. Et ça fait vraiment du bien pour les Lillois. Donc si vous avez aimé ce débrief Lille-Montpellier, n'hésitez pas à le liker. Donc je vous rappelle les buteurs. Jonathan Iconé à la 40e, Delors à la 75e et Renato Sanchez à la 84e minute de jeu. Donc les amis, demain je vais sortir deux vidéos. Demain matin je vais sortir deux vidéos. La première sur le match Lille-Montpellier vu de ma story sur Snapchat. Donc déjà, allez m'ajouter sur Snapchat. Et donc là, je vais vous montrer sur ma story sur Snap. J'ai en gros fait le résumé de ce match Lille-Montpellier. Donc ça va être sympa. Cette vidéo devrait sortir tout à l'heure ou demain. Je verrai si j'aurai le temps de faire le montage, tout ça. Et demain, il y aura une vidéo hashtag OMG. Voilà, hashtag OMG, ça va être on devra deviner le club du football, le club de l'équipe. Ça va être sympa. Donc, si vous voulez rester au courant de tout ce qui va arriver, n'hésitez pas donc à activer la cloche, à liker et à me dire en commentaire si vous avez aimé ce débrief. En tout cas, les amis, je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos. C'était le foot en débrief. Allez les amis, bye.